Bonjour. La communication non violente dans le couple. Je voulais vous expliquer, mais peut-être que vous le savez déjà, certaines choses à ne pas faire quand on veut communiquer sans violence avec son enfant ou son conjoint ou n'importe quelle autre personne. En fait, il faut éviter d'utiliser le tu. Le tu, le klaxon ou le tu qui tue, pour vous en rappeler. Le premier réflexe qu'on a à chaque fois, c'est d'utiliser le tu. Tu n'as pas sorti la poubelle, tu n'es jamais à l'heure. Et rien que cette grammaire de la phrase provoque chez l'autre un jugement de valeur, une humiliation, un mouvement de colère. Et forcément, il va réagir en étant agressif, sur la défensive et pas du tout dans une communication saine et franche et sincère et positive et constructive. Donc utiliser le tu, mauvaise idée. Lorsque vous êtes frustré d'une situation, par exemple, vous en voulez à votre conjoint parce qu'il ne referme jamais le tube dentifrice, interrogez-vous d'abord sur le pourquoi vous êtes frustré et en colère, au lieu de cristalliser toutes vos frustrations sur cet objet dérisoire qui est un tube dentifrice. Est-ce que ça vaut la peine de mettre la zizanie dans le couple? Si vous vous interrogez, peut-être que finalement, si ça vous dérange à ce point-là, au lieu de le reprocher, vous pourriez acheter votre propre tube dentifrice et le reboucher comme vous voulez. Mais ça peut être élargi à plein d'autres domaines de la vie, du couple. Vous pourriez, par exemple, si votre conjoint ronfle ou prend trop de place dans le lit, proposer à votre conjoint de prendre des lits jumeaux. Ou bien, carrément, quand on a la place, chacun sa chambre. C'est une excellente manière de faire durer un couple. C'est-à-dire chacun sa chambre ou chacun son lit. Permet de ne pas être trop intrusif, de toujours se coltiner les problèmes triviaux, les ronflements, le manque, le rythme qui n'est pas le même chez certains. On va se coucher tôt, d'autres, on a besoin de se coucher tard. Et puis, c'est très romantique, on peut s'inviter mutuellement. On peut, par exemple, déposer un petit ruban rose quand on est une femme, par exemple. Hein, on peut choisir d'autres couleurs. Hein, et un petit ruban bleu sur une commode, enfin un endroit précis, qui voudra dire « j'ai envie de faire l'amour avec toi ». Comme ça, pas besoin de passer par des mots et des choses parfois compliquées. Avoir chacun sa chambre quand on peut, bien sûr. Ou bien un très grand lit. Un très grand lit. Il faut toujours trouver les compromis. C'est vrai que sans compromis, c'est compliqué. Ensuite, quand il y a une dispute, quelque chose que vous voulez, une frustration que vous ressentez, que vous voulez exprimer à l'autre, posez-vous. Imaginez qu'il y a un tiers avec vous, parce que quand il y a un tiers, on est moins dans le face-à-face, on est moins dans la fusion, et dans la fusion qui peut créer de l'angoisse, de l'agressivité. Donc, imaginez par exemple, vous pouvez mettre une chaise, et vous imaginez qu'il y a un thérapeute. Et vous prenez la parole chacun votre tour. J'ai mis, peut-être que je vais le mettre dans les commentaires, ce très bon livre de Parisot sur réenchanter son couple, qui est facile à lire et où il y a beaucoup d'exercices pour pouvoir réenchanter, remettre de l'amour, de l'humour, de la créativité dans le couple. Donc vous prenez la parole chacun votre tour. Et vous descendez petit à petit dans les émotions. Le premier,
va faire durer ça par exemple 20 minutes. Le premier, l'émetteur, va émettre tout ce qu'il a sur la conscience et le récepteur, celui qui écoute, il faut qu'il soit parfaitement à l'écoute. Il ne doit pas couper la parole, faire des signes non-verbaux qui montreraient qu'il est excédé ou pas d'accord, comme hausser les épaules, froncer les sourcils, souffler. Non, ça, il faut qu'il reste neutre, à l'écoute et bienveillant. Il faut aussi qu'il reprenne, le récepteur, les propos de l'émetteur. Par exemple, voilà, je voudrais te dire que j'ai été très triste quand tu es parti sans me dire au revoir ce matin. Là, on fait une pause quand on est émetteur et le récepteur reprend. Je t'entends me dire, il me semble que tu me dis, j'ai entendu que tu me disais que quand je pars sans te dire au revoir, ça te rend très triste. Est-ce que c'est bien ça? L'émetteur continue. Oui, c'est bien ça. Parce que quand tu t'en vas, comme ça, sans me dire au revoir, je me sens abandonnée. Ça me fait penser que je ne vaux plus rien à tes yeux. Le récepteur reprend avec ses propres mots, mais en essayant de ne pas trop déformer ce qu'il a entendu, et ponctue avec « est-ce que c'est bien ça ?» Et ainsi de suite, pendant à peu près 20 minutes, jusqu'à ce qu'à la fin, l'émetteur plonge dans sa propre enfance, par exemple, en disant quand tu pars comme ça sans me dire au revoir, ça me fait penser à ma mère qui partait très très vite, elle me posait à l'école, elle ne me disait pas au revoir, et c'était vraiment traumatisant. Ça permet de faire comprendre à votre conjoint, au récepteur, pourquoi vous vous mettez dans un tel état quand il s'en va sans vous dire au revoir, que finalement ce n'est pas très très grave, mais à vos yeux si, ça l'est parce que ça vous rappelle un traumatisme, parce que quand on a vécu quelque chose qui nous a rendu très triste enfant, en étant enfant, eh bien ça reste toujours en nous et ça aggrave ensuite ce qu'on peut vivre dans notre vie adulte. Ensuite vous switchez, c'est-à-dire que ça peut être le lendemain, parce que c'est peut-être un peu long, c'est bien peut-être de laisser un peu le récepteur réfléchir à tout ce que vous avez dit. Et le lendemain, eh bien, ou 2 jours plus tard, on change les rôles. Peut-être que justement le récepteur peut expliquer pourquoi il est parti sans dire au revoir. Et en profiter pour expliquer ce qui le fait souffrir dans la relation. Voilà. Ça fait déjà 7 minutes 57, donc ça va peut-être vous saouler si je continue. Alors je m'arrête là. À bientôt!